Et pour prolonger ces perspectives, nous accueillons à présent Sylvie Guillaume, députée européenne. Madame la députée, bonjour, bienvenue à nos premières assises du mentorat en France. Comment le mentorat peut-il devenir un levier puissant pour l'Europe dans les années à venir, s'il vous plaît? Merci beaucoup de votre invitation à participer à ces premières assises. Je vous félicite vraiment de ce succès absolument spectaculaire de la réunion de ce matin. Et je veux vous féliciter également de ce rapprochement qui s'effectue de manière à donner encore plus de relief et de puissance au réseau du mentorat en France. Vraiment, bravo pour tout cela. J'ai 3 points à voir avec vous. Le premier, c'est où en est-on et sous-entendu pourquoi c'est grave. Ensuite, pourquoi le mentorat devrait entrer et s'installer dans le patrimoine européen. Et puis enfin, comment faire. Où en est-on? Et j'ai dit sous-entendu pourquoi c'est grave. Le titre de la table ronde ce matin, c'était, c'est toujours d'ailleurs, le mentorat dans le monde de demain. Mais c'est aussi, je crois, une invitation à s'interroger sur l'état des lieux d'aujourd'hui pour savoir comment on peut tracer des perspectives et se projeter dans l'avenir. Or, les premières assises, elles se tiennent dans un contexte national, européen, international, qui est tout à fait particulier et tout à fait préoccupant. C'est difficile d'en faire complètement l'impasse, même si je n'ai aucune intention de plomber l'ambiance, évidemment, à ce stade. Il y a des situations intimes, des situations sociales, des situations professionnelles qui sont impactées par le Covid-19. Alors évidemment, je serais tentée d'aller plus loin sur ces multiples crises économiques, sociales et leurs retombées, mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Donc je me refocus sur cette sphère plus circonstanciée et sur ce constat vertigineux de la détresse psychologique, morale et financière une partie de la jeunesse d'aujourd'hui, notamment les étudiants. C'est devenu flagrant ces derniers temps et les médias en parlent, mais les alertes ont été quand même assez nombreuses et j'imagine que vos associations n'ont pas été les dernières à repérer cette situation. Jusqu'à ce que le relais sur ces passages à l'acte ait eu lieu. Donc je vais être très claire, je crois que nous avons vraiment tous collectivement une obligation morale très forte d'éviter ce gouffre qui aspire un certain nombre de jeunes. Et sans être dans ce type d'extrémité, on peut également avoir des inquiétudes sur le décrochage scolaire et social des élèves. C'est le cas en Europe, on a des stats assez précises. Et ce décrochage, il a évidemment une hypothèque sur leur avenir personnel, mais également sur l'avenir de nos sociétés. Donc, on ne peut pas laisser s'installer l'idée d'une génération sacrifiée. Oui, c'est dur d'avoir 20 ans dans l'année 2020 et probablement en 2021 aussi. Et politiquement, je crois qu'il faut qu'on insiste tous sur la nécessité de se saisir puissamment de cette question, de la visibilité de nos réponses, de la nécessité de l'agilité de cette réponse. Et vraiment, moi, je crois qu'on peut trouver là aussi des recours dans les fonds européens pour aider les acteurs, notamment associatifs. On a une crise multiforme qui oblige à une mobilisation sanitaire, sociale, économique sans précédent parce qu'on n'est pas au bout des répliques. Et ma conviction à moi, c'est que la violence de cette crise, sous ses différentes formes, doit nous entraîner à casser les codes. Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui est pourquoi le mentorat devrait entrer et s'installer dans le patrimoine européen. Moi, je fais partie de ces gens qui considèrent que le mentorat comporte des vecteurs, est un vecteur parmi les plus éloquents de la lutte contre les inégalités. Or, si d'une part, on est européen, au sens de la construction d'une réponse politique commune, forte de ses diversités, qui d'ailleurs s'appuie sur elles pour développer des solutions, on ne peut que reconnaître dans le mentorat des signes et des moyens pragmatiques de réduction des écarts et des handicaps territoriaux et sociaux. Et d'autre part, inversement, si on est convaincu que le mentorat est une affaire de valeurs universelles, de liens humains, d'innovation, de transmission, d'empathie, que c'est une dynamique puissante de lutte contre les discriminations et que ça change aussi le regard qu'on a sur l'autre, alors le mentorat, c'est un point de jonction qui doit s'inscrire dans l'ADN européen et nourrir le projet communautaire. Donc ce hit-là, il est possible.
Alors, il va falloir se donner les moyens de faire coïncider la grande solidité et je dirais aussi la grande fluidité des principes du mentorat, leur efficacité, avec ce qui devrait être, enfin, rester, selon moi, un objectif fondamental de l'Union, c'est la lutte contre les déterminismes sociaux, les déterminismes ou l'assignation territoriale, et favoriser la mobilité dans toutes ses acceptions. C'est pourquoi inscrire le mentorat dans cet ADN européen, parce que, en tout cas dans ma conception politique à moi, cette construction européenne ne peut se satisfaire de laisser quiconque sur le bord du chemin. C'est la condition pour qu'elle ait un futur et pour qu'elle soit composée, cette Union européenne, de sociétés plus justes et plus inclusives. Donc j'insiste vraiment sur cette interaction, sur cet engrenage, parce que l'éducation, ça a été, je crois, dit tout à l'heure, continue d'être insuffisamment communautarisée, même s'il y a des efforts en ce sens. Les États membres sont extrêmement jaloux des prérogatives en éducation. Ça doit changer, ça doit évoluer. Comment faire, mon troisième point? Parce qu'il y a toujours un moment dans les colloques où on se dit oui, mais alors on fait comment tout ça? Et en règle générale, ce qu'on entend souvent, c'est que fait l'Europe pour nous aider? Bon, bah, c'est maintenant qu'on se pose la question. Moi, je suis tentée de dire qu'il faut procéder avec le mentorat au plan européen comme ceux qui nous ont précédés l'ont fait avec les principes d'Erasmus. Avec un succès qui apparaît maintenant, s'agissant d'Erasmus+, comme une évidence, mais qui ne l'était pas forcément à son démarrage. Quels sont les ingrédients? D'abord, la conviction que le sujet est bon et qu'il se fonde dans le projet européen. Je crois que toutes nos interventions ce matin montrent que c'est le cas. Une littérature et des pratiques qui soient fortement documentées. Et ça, je pense que c'est le cas quand on voit la réussite de vos associations. Troisièmement, des acteurs associatifs motivés, des professionnels aguerris, expérimentés, qui savent s'organiser en réseau au plan français, au plan européen. Ça avance et d'ailleurs des acteurs, de nouveaux acteurs sont identifiés. Ilana Sicourel tout à l'heure l'a évoqué, mais j'y reviens et j'y insiste. Elle a fait plusieurs références à des projets sur la reconnaissance, sur la certification, etc. Moi, je crois que l'une des clés du succès, c'est aussi une mobilisation très forte des élus, des eurodéputés. Heureusement, on est assez nombreux pour qui l'éducation est une dimension importante. On notera qu'un certain nombre de plateformes de réflexion sont en cours de construction. Donc, vous avez aussi un accompagnement avec des élus volontaires qui ne seront pas simplement des porte-voix, mais qui seront aussi là pour coopérer et pour vous aider dans votre lobbying. Je ne sais plus si j'en suis à 4 ou 5, peu importe, l'argent. Là aussi, nos anciens, enfin ceux qui nous ont précédés, nous montrent la voie avec la mobilisation de fonds sociaux européens. Je ne refais pas le budget maintenant si je vais être tentée. Et on peut également évoquer la mise au point d'un projet pilote, d'autre part. Alors, monter un projet pilote que je n'ai pas le temps de détailler ce matin, ce n'est pas simple. C'est une mécanique de précision, j'en ai parlé déjà avec un certain nombre d'entre vous. Mais ces projets pilotes au plan européen, c'est quand même extrêmement efficace pour élaborer un soutien financier et le faire, j'y insiste aussi, de façon structurelle. Parce que je ne crois pas qu'on puisse lutter contre l'insécurité sociale quand on est soi-même insécurisé. Je pense en outre que personne ne serait complètement contre un petit coup de pouce en termes de communication, mais vu la densité de ministres français sur la bande passante ce matin, je crois qu'ils sont convaincus et que ce message est passé. Ça veut dire mettre aussi le mentorat en visibilité au plan européen. Les règles actuelles restrictives sur le Covid-19 ne nous permettent pas tout, mais quand je vois le succès de la manifestation de ce matin, on peut faire des miracles techniques et augmenter l'audience et les soutiens au plan européen. Je l'avais évoqué à Barcelone, je pense que comme il y a eu une grande cause nationale en France, on doit pouvoir viser une année européenne du mentorat. C'est ambitieux, mais je pense sincèrement qu'on peut se fixer aussi quelques ambitions de ce style. J'en termine en attirant également dans les supports de communication ou dans les espaces de discussion, j'attire votre attention également sur le porte-voix que pourrait représenter la Convention sur le futur de l'Europe.
Alors, je ne vous cache pas que c'est un gros barnum, une grosse machinerie qui est encore un peu nébuleuse, mais qui devrait durer plus de 2 ans, avec des sujets très nombreux. Mais je crois qu'il faut qu'on se saisisse comme acteurs de cet espace démocratique pour prendre la parole sur les sujets qui nous intéressent, pour savoir comment l'Union peut encore évoluer. Parce qu'il n'y a pas de raison que cette convention sur le futur de l'Europe, on en reste à se demander si on fait péter les traités européens ou pas. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus fondamental. Voilà, vous l'aurez compris, selon moi, l'Union est vraiment le bon échelon pour agir en général, mais agir aussi pour le mentorat en particulier. Le mentorat me semble conjuguer à la fois une réponse à l'urgence, mais aussi une vision de long terme. Il y a donc toute légitimité pour que le mentorat entre dans le droit européen et fasse du bien à l'Europe. Merci beaucoup.